C'était le comédien le plus célèbre du cinéma muet, l'une des toutes premières stars du grand écran et encore aujourd'hui une véritable légende. Il a été ouvrier, vagabond, chercheur d'or, dictateur et roi à New York. Vous l'avez reconnu, mais savez-vous tout ce qu'il faut savoir sur lui? Pour en être sûr, voici 5 anecdotes sur Charlie Chaplin. Numéro 1, il avait 5 ans la première fois qu'il a fait rire un public. Ouais, ça fait jeune quand même. Hein. Vous le savez certainement si vous avez déjà vu le biopic signé par Richard Attenborough. Avant de connaître la célébrité, Charlie Chaplin a grandi dans la misère, pratiquement livré à lui-même puisque son père n'était jamais là et que sa mère perdait peu à peu la raison. La scène qui nous intéresse se passe dans une salle de spectacle de Londres, sur l'estrade de laquelle se produit la mère de la future légende, Anna Chaplin. Alors que le public commence à siffler la jeune artiste, son fils décide de prendre sa place sur scène et du haut de ses 5 ans, gagne le cœur des spectateurs qui l'applaudissent et lui jettent des pièces. Bah dites-moi ta chère, il est très doué ce petit, n'est-ce pas? Numéro 2, il a improvisé lui-même le personnage de Charlot. Se bella giusedore, je notre soccofore, je notre citavore, je la tula tila toi. Charlie Chaplin est âgé de 24 ans lorsqu'il donne naissance presque par hasard à celui qui va littéralement bouleverser sa carrière et sa vie. Il travaille alors au studio californien de Keystone et le patron lui demande d'improviser un personnage. Dans le local à costume, il décide de créer la contradiction en enfilant un pantalon trop large, des chaussures trop grandes, un petit chapeau et une veste étriquée. Ainsi qu'il le raconte dans son autobiographie, je n'avais aucune idée du personnage, mais dès que je fus habillé, les vêtements et le maquillage me firent sentir qui il était. J'ai commencé à le connaître et quand je suis entré sur le plateau, il était entièrement né. Numéro 3, Chaplin a participé à un concours de sosie de lui-même et a perdu. Bon, ok, impossible d'être sûr que c'est vrai à 100%, mais selon une rumeur très persistante, Chaplin se serait inscrit incognito à un concours du meilleur Charlot à San Francisco. En gros, c'est à peu près comme si Hugh Jackman se baladait dans un Comic-Con habillé en Wolverine. Mais le comble de l'histoire, c'est qu'il n'a apparemment pas convaincu les juges et qu'il n'est arrivé qu'à la 20e place. Non mais sérieux, c'était qui les juges de ce concours? Les mecs ont l'original en face d'eux et ils sont même pas capables de le reconnaître. Numéro 4, Charlie Chaplin a eu pas mal de problèmes avec le FBI. L'un des principaux ennemis de Charlie Chaplin, c'était lui, J. Edgar Hoover, que DiCaprio a incarné dans le film de Clint Eastwood. Le patron du FBI a en effet mis en œuvre plusieurs opérations pour nuire à l'acteur, l'accusant de sympathie communiste pendant les années de guerre froide et même d'immoralité sexuelle. Le dossier du FBI, qui est au nom de Charles Spencer Chaplin, fait ainsi plus de 2000 pages. C'est en 1954, alors qu'il était parti en tournée européenne pour les Feux de la Rampe, que Chaplin s'est tout simplement vu refuser un retour aux États-Unis. Il a donc décidé de passer le restant de sa vie en Suisse et n'est revenu en Amérique que plusieurs années plus tard pour recevoir un Oscar d'honneur, le 2e de sa carrière. Et l'Oscar est attribué à La La Land. Ah non, pardon, à Monsieur Chaplin. Numéro 5, son corps a été volé. Ça s'est passé en mars 1978, soit quelques mois seulement après le décès et l'enterrement de Charlie Chaplin. En pleine nuit, deux hommes, Roman Vardas et Gancho Ganet, qui ont par la suite été incarnés par Benoît Poelvoorde et Roche Dizem dans le film de Xavier Beauvois centré sur le fait divers, se rendent au cimetière et déterrent le cadavre du légendaire acteur avant de partir avec. Le but de la manœuvre, réclamait une rançon de 600 000 francs suisses, soit 558 000 € à la veuve de Chaplin. Cette dernière, malgré les menaces à répétition, refuse de céder et les deux malfrats sont capturés 10 semaines plus tard. La tombe de Chaplin est désormais protégée par une dalle de béton de 2 mètres d'épaisseur. Les deux hommes, quant à eux, ont respectivement été condamnés à 4 ans et demi et 18 mois de prison. Et toi, t'as fait quoi? Bah j'ai volé Chaplin. Ah ouais, c'est chaud pour toi là mec. Voilà, vous savez tout. Ah non pardon, on avait zappé de vous préciser que Charlie Chaplin était la toute première star à avoir fait la couverture du magazine Time, que son petit-fils avait reçu un César, et que sa petite-fille jouait la pauvre femme de Robb Stark dans Game of Thrones. Désormais vous saurez quoi répondre quand on vous parlera de Charlot dans un jeu télévisé. Top, je fais mes premiers pas sur scène à l'âge de 5 ans, ma tombe est aujourd'hui protégée par une dalle de béton, C'est la mer Noire. C'est non.